Yo les amis, je vous emmène avec moi aujourd'hui, en cette fin d'après-midi plutôt. Là on s'en va à Princeville. Exceptionnellement, je vais coucher dans le camion ce soir. J'ai couché dedans aussi avant hier. J'ai recommencé un petit peu à coucher dedans. C'est pas parce que ça me tente nécessairement. C'est pas non plus parce que il m'offre des voyages loin. C'est plus parce que cette année, en tout cas, c'est assis comme c'est là, côté ouvrage, c'est assez tranquille. Donc, je couche dans le camion pour prendre de l'avance, pour me donner une chance, c'est-à-dire d'en faire un petit peu plus, ou bien le lendemain, ça me donne de l'avance aussi. Donc, c'est ça. Puis là, cette semaine, je suis sur une run. Je fais la même affaire à tous les jours. Je m'en vais à Princeville, je m'en vais décharger à l'usine de copeaux à Québec. Ben, moi, c'est de l'écorce que j'amène là-bas, qui est vraiment dans le Vieux-Québec, puis c'est là qu'on va aller tantôt. Normalement, il me reste pas trop de logs, mais normalement, je devrais être correct. Sinon, ça va être demain matin. C'est ça, je dompe à Québec. Après ça, je recharge à Québec à peu près à 15 minutes de l'usine. Je m'en vais charger de l'espèce de recyclé, de déchets recyclés broyés que j'amène au site d'enfouissement de Saint-Nicéphore. Puis, fait que c'est ça. Là, on est jeudi fin d'après-midi. Puis là, moi, mon but, c'est justement d'aller faire mon Princeville pour Québec ce soir. De coucher là-bas directement. Puis comme ça, je suis déjà prêt à faire mon voyage du lendemain. Mais sinon, si jamais j'ai pas assez de temps, je vais juste y aller demain matin de bonne heure. Fait que ça va revenir à peu près au même. C'est un petit vidéo simple que je désirais vous faire. Je trouvais ça quand même intéressant de vous filmer justement le trajet pour aller à cette usine-là, qui est vraiment, comme je disais, dans le Vieux-Québec. Vraiment, tu dompes à cette usine-là, puis tu vois le château Frontenac juste en face. C'est vraiment... C'est pas pire. C'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un qui tripe sa ville, puis tout ça, donc j'aime pas tant ça, faire ce voyage-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été, fait qu'au début de la semaine, ça me stressait, mais là, ça fait plusieurs jours que j'y vais, fait que là, ça va, là, mais c'est ça, donc je voulais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui et demain pour la décharge. Bon, fait que là, on est à Princeville. Ça, je l'ai pas dit tantôt, mais c'est ça, j'ai arrêté chez nous à Danville. Je suis juste arrêté sur le bord du chemin. J'étais allé à pied chez nous me chercher quelques affaires pour coucher. Ma femme m'avait fait un petit repas aussi, fait que j'avais juste à ramasser ça. Donc, c'est ça, j'ai même pas à m'acheter rien. Lui, le loader s'en vient, il est embarqué dedans, il arrive tranquillement. Je viens juste d'arriver, puis le loader est déjà là, c'est pas pire ça. Ça va être un écorce pour moi. On vient charger quoi? Ah, il vient chercher un écorce. Un écorce? Ouais. Oh, excuse-moi, le volume t'a baissé, je t'avais pas entendu. Pas de problème. Bon, fait que là, on va se diriger aux écorces, qui est juste un petit peu loin. Ici à Princeville, c'est une scierie qui est... J'étais allé dans ses débuts, ça a ouvert je pense en 2021. C'est assez... c'est une grosse scierie, là, ça fournit en masse, mettons. Ça, il n'y a pas de deck pour l'écorce, là, mais c'est pas grave. C'est bon comme t'es là. Yes, sir. Fatiguant, ça. Donc là, on est parti. C'est vraiment le fun parce qu'il fait super beau pour, je pense, jusqu'à mardi prochain. Vraiment super beau. C'est sûr que idéalement, c'est bien d'avoir un petit peu de pluie. Surtout que moi, chez nous, j'étais en train de tout aménager mon terrain. J'ai dû planter une quinzaine d'arbres même. Surtout de l'épinette. J'étais tout content de planter mes petits arbres chez nous parce que j'ai un garage à côté de chez nous. En tout cas, ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Puis l'hiver, justement, j'ai trop de feuillus sur mon terrain. Donc, ça me tentait de planter des conifères pour qu'avec le temps, ça cache la compagnie à côté.
Parce que j'ai un très beau terrain sinon à part de ça. Puis je veux simplement le rendre plus agréable avec le temps. Donc c'est ça, s'il mouillerait un petit peu, mais ça aiderait. Mais bon, là vu que je couche dans le truck, j'ai pas le temps d'arroser à soir mes affaires. Là. Ben bon, c'est pas grave là. Mais on est content d'avoir du beau soleil de même. C'est pas tant long comme trajet. Sans trafic, là, ça a 1h20. 1h20, je suis rendu de Princeville jusqu'à l'usine à Québec. Mais comme un matin, je l'ai fait ce voyage-là, mais j'ai chargé ici vers 6h. Je suis parti à 6h45. Je pogne le trafic de Québec pour le pont. Ça va prendre 1h45. Parce que c'est ça, Québec. Québec, dans la journée ou en soirée ou tôt le matin, ça va super bien. Mais dès que tu es dans les heures de pointe, là, ça fait un entonnoir pour rentrer sur le pont Pierre-Laporte. Puis toute la ville devient bouchée à cause de ça. C'est ça le gros problème de Québec. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que justement j'ai accepté quand mon dispatch m'a demandé si je voulais coucher dans le truck à soir pour me charger tout de suite. Même qu'à la base, je me serais juste chargé puis je serais couché là. Ben là, en tout cas, je vais faire le voyage, ce voyage-là à soir, puis il va juste me rester à faire mon autre voyage. De me rendre à ma seconde place le lendemain matin, qui est à 15 minutes de mon lieu de déchargement. Ça me paraissait bien comme ça. Puis ouais, c'est ça, comme je disais, l'ouvrage, c'était assez quand même... c'était assez tranquille, donc je dis pas non à en faire un petit peu plus comme ça, là. Ça l'aide au pays, c'est sûr. Fait que là, on va aller chercher la 20 vers Québec. En espérant qu'il n'y aura plus de trafic, mais là, il est 6h10 comme c'est là, fait que il va être dans les 7h que je vais arriver à Québec. Après moi, ça devrait être pas trop pire, là. Il devrait plus en avoir vraiment. Donc là, c'est ça, je suis dans l'échangeur juste avant le pont Pierre-Laporte. Bon, t'as un charrette ici qui doit fort probablement aller à la même usine que moi. Sauf que moi, je tombe en planche mobile, fait que je m'en fous. Ben, c'est ça, ici, à matin, j'étais là, puis c'était jamais bien raide. Ouais, lui, c'est sûr et certain que ça va à la même usine. Une bédaine en plus. Là. Ah ouais, vas-y, copain. Là, on a le pont de Québec. Ouais, le pont de Québec à côté. Un beau coucher de soleil. Ben, coucher de soleil, il n'est pas encore couché, là, mais... Ça fait beau, ça fait beau. Là, j'aurais aimé ça amener ma caméra, mais... Il y a de quoi qui marche pas dessus, là. La batterie, elle charge plus. La batterie a de la finie, fait que mon caméscope, là. Parce que là-bas, j'aurais aimé ça vous faire un beau plan pour vous filmer le château Frontenac. Parce que là, je suis pas sûr si on va bien voir avec la GoPro. Fait que là, c'est ça. Je sais pas si j'avais expliqué le chemin, mais je m'en vais chercher la 440 qui devient le boulevard Charest. Je suis ça jusqu'au bout. Là, t'arrives vraiment dans le Vieux-Québec. Là, je vire après ça sur la 136. Je pense que c'est la 136. Puis l'usine est direct là. C'est vraiment drôle parce que c'est vraiment situé en direct en ville. Ça fait spécial, là. Donc là, on voit ici, autoroute Charest, Québec, centre-ville. Puis là, ici, vous devez pas le voir encore, mais c'est hot parce qu'on a un horizon sur les buildings. Avec l'autoroute puis tout, ça fait hot. Là, j'espère que ma vue GoPro est pas si pire. Là, souvent dans mes vidéos, je fais tout le temps l'erreur de la mettre trop basse, puis on voit trop, c'est trop vers le bas. Je pense qu'il est correct, là, je l'espère. Je veux pas non plus qu'elle filme le plafond, là. Donc là, on est déjà quand même plus en ville. Une espèce de boulevard, des choses partout. Moi, ce que j'aime pas de ces coins-là, c'est que il y a vraiment gros des piétons, là, t'as peur d'en écraser un, mettons. Plein de lumière partout. Il y a vraiment des piétons partout, fait qu'il faut vraiment avoir les yeux partout. C'est comme ma vidéo quand j'étais allé à Montréal. Sauf qu'ici, c'est pas aussi pire parce que c'est quand même le chemin pour aller à une usine. Fait que tu sais, on est quand même beaucoup de trucks à passer par là. C'est pas comme aller livrer du pays à une école bâtard en plein Montréal. C'est sûr que c'est pas autant pire.
Mais quand même, je suis pas fan d'aller livrer en ville. Mais comme ça, le soir, dans le même, j'aime bien ça. Quand je couchais dans le truck avant, j'aimais bien ça rouler de soir. C'est plus relax, il y a moins de monde sur le chemin. Fait que là, justement, on rentre vraiment dans la partie centre-ville, si on veut. Entre les buildings. Il y a gros des sans-abri ici et tout, là. Il y en a partout. Ouais, c'est normal, c'est comme dans pas mal tous les centres-villes. C'est vraiment ici que je dis qu'il faut avoir les yeux partout, 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 là. Des motos, des autos, des piétons, des bus. Elle a pas payé sa moto d'ailleurs, lui. Ah, maudite merde. Faut que je me tasse parce que t'as lui. T'as l'autre con à côté qui pense qu'il va pas me laisser passer, mais il y aura pas le choix. Ah oui, ah oui, ah oui. Mettons, quand tu viens ici pour la première fois, le livrer à cette usine-là, t'as l'impression d'être dans un mauvais chemin. Ça fait pas pantoute de place à venir en truck. Donc là, justement, ici, on virait à gauche. C'est vraiment ici qu'on arrive comme dans le Vieux-Québec, mais le Vieux-Québec est nos trucks. Fait qu'on vire comme juste avant. Là, ici, je sais pas si je vais pouvoir virer, je sûrement pas. Ah, ici, il y a des travaux, on va changer de voie tout de suite. Puis ici, ce qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs tracts de chemin de fer quand tu rentres dans le cours de l'usine, mais c'est vraiment, vraiment très rough. Ça serait vraiment pas pire qui améliore ça à un moment donné, là, parce que c'est vraiment rough. Bon, là, on a notre petite flèche pour virer à droite, mais il y a tellement de monde ici que, bon, c'est pas très... Je l'ai-tu encore, ma flèche? Je l'ai encore. Ici, là, c'est vraiment rough. Ça paraît peut-être pas en vidéo, mais ça l'est. Bon, ben, ça va être ici que je vais dormir pour cette nuit. Je pense, je crois que j'ai le droit. Là, c'est ça, je t'ai installé là. Là, je m'apprête à manger. C'est sûr, ça n'a pas l'air appétissant de même vu que je l'ai réfrigéré, mais bon, un bon petit burger. Avec du fromage, du ketchup. J'ai amené ma bouilloire pour faire mon café demain. Donc c'est ça, je suis à peu près à 15 minutes de là-bas, puis c'est à peu près vers 7 h que ça commence, fait que ça, je vais me lever vers 6h15 demain. Puis c'est ça. Fait que moi qui s'est levé pas mal tôt durant cette semaine, en fait, je vais pouvoir me reposer un petit peu plus, ça va faire du bien. On prend ça relax, puis demain, c'est vendredi, fait que à demain les amis. Bon, donc bon matin. Donc là justement, je suis à la sortie, je vais avoir ma place. Moi, c'est ça le problème quand je couche dans le camion. Puis vu que j'ai un camion, c'est pas une très très grosse cabine. Puis là, en plus, j'ai un frigo qui était là temporairement parce que ma glacière électrique était brisée, mais que j'ai encore jamais remplacé. Elle prend beaucoup de place. Fait que je me réveille, puis je suis justement dans un espace restreint. On dirait que je sais pas par où commencer. Puis je suis comme pogné. C'est ça qui m'énerve. Là, ça, c'est moi qu'il faut qu'il gère mon espace comme il faut. Là. On a encore sa maudite track de chemin de fer super rough.
Non, qu'est-ce que c'est ça, la boule? Là? Belle vue sur le fleuve. Sur le port. Il est 6h45, fait que le trafic est encore pas si pire. Ben, c'est ça, je vais faire mon voyage pour Saint-Nicéphore, puis après ça, je suis même pas sûr si je vais faire autre chose. C'est tellement tranquille, fait que d'après moi, on va être la fin de semaine. Mais c'est sûr que si jamais il y aurait de quoi, je dirais pas non. Là. Il va pas être bien tard quand je vais te domper là-bas. Là. Ouais, on vire. Donc là, je suis dans le dôme. Le dôme de l'endroit que je charge. Vous voyez, c'est ce stock-là. Là. Je charge ça. On vient voir que la fenêtre est descendue. Ça, c'est vraiment comme une espèce de broyure de toutes sortes d'affaires. Puis je m'en vais vraiment dans une dompe. Puis là-bas, ce qui est particulier mais dans les dompes, c'est que justement, ça cale. Fait qu'il faut pas que tu lâches la pédale parce que ça ralentit d'un coup. Puis tu peux facilement rester pris là, quand il mouille, là, ça doit pas être beau. Là. Au moins, moi, il a juste fait beau quand j'ai été. Fait que ça a super bien été. Mais fait que c'est ça, on va charger ça. Puis après ça, on va s'en aller vers là-bas. Donc là, on est sur le pont. Ça va super bien dans ce sens-là. Pour sortir de Québec, là, même à l'heure de pointe, ça va super bien. Ça va être l'autre bord que vous allez voir qui va avoir bien du trafic. Puis moi, c'était là-dedans que j'étais pogné tous les matins. D'habitude, quand je partais le matin de chez nous. C'est ça, le pont, ça roule bien, mais dès que t'es juste avant le pont, là, ça vient de boucher au coton. Même que là, je check ça, puis ça a l'air pas si pire. Même, je suis très étonné, ça roule. Pourtant, hier, me semble, il était pas mal dans ces heures-là, puis ça roulait pas en tout. Ouais, non, ça roule. Ça roule vraiment super bien. Il n'y a pas de trafic, je trouve ça vraiment bizarre. Hier, c'était terrible, hier. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a plein qui ont congé, là, mais... Non, là, ça roule bien, mais d'habitude, c'est tout jammé pour rentrer dans Québec, même à 7h30, 8h. En tout cas, hier, quand j'ai été dompé à l'usine, là, j'étais pogné tout un air de beurre, là, c'est terrible, là. Parce que là-bas, en fait, ben, c'est une nouvelle procédure. Quand je m'en vais pour décharger, faut que j'aille, quand je suis sur la balance, je m'en vais dans la cabane, faut que j'appelle, il y a un CB, il faut que je cale le gars, l'opérateur du loader. Puis après ça, faut qu'il me donne une espèce de numéro code que je rentre dans l'ordinateur, qui change tous les jours. C'est une procédure qui est obligatoire, que je dois faire. Je trouve ça plate de devoir faire ça. Moi, j'aime ça pour arriver, faire mes affaires et aller décharger de moi-même. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. Là, justement, j'appelle le gars de l'opérateur du loader. Il me répond « Ouais, super bête ». Après ça, je lui demande s'il y a le code de sécurité, le code pour rentrer. Là, il me répond là, super bêtement, là, de quoi que je comprends rien. Oh, c'est ça, ça finit celui qui finit par 57, j'ai rien compris, fait que là, je le fais répéter, puis man, il me gueulait après. Genre, mais ça a l'air que, en tout cas, ce bonhomme-là, il est pas trop apprécié, puis que, en tout cas, j'en entendais d'autres parler aussi, puis par après, puis il a pas l'air d'être bien apprécié, mais juste, moi, je comprends pas du monde de même qui travaille encore dans des... Il est où le professionnalisme là-dedans? C'est normal de temps en temps d'avoir une mauvaise journée, puis d'être un peu de mauvaise humeur, mais d'être... C'est comme moi, là, il sait pas je suis qui, je fais juste ma job, j'arrive là, j'ai fait la procédure demandée par l'usine, puis je me fais quasiment envoyer promener parce que je dérange le gars dans son émission, parce qu'on s'entend que souvent les gars de l'odeur, on les voit, ils sont parqués puis ils font pas grand-chose. Mais en tout cas, moi, ça m'enrage assez. Je voulais prendre le temps après de vous faire un beau petit plan sur le bord de l'eau, puis prendre le temps, mais j'étais tellement maudit que je me suis juste dépêché à aller domper puis d'aller me coucher après. Il m'a mis en maudit, ce gars-là. C'est juste que moi, je comprends pas, il est où le professionnaliste là-dedans, sérieux, tu sais. Il n'y a rien de professionnel, je veux dire, puis ça rend une ambiance de travail désagréable. Puis moi, je comprends pas des gars de même. Ça t'avantage à quoi d'être bête de même, je veux dire? Ça t'avantage à quoi que tout le monde te déteste? En tout cas, sur ça, j'ai quand même déchargé comme normalement, puis ça s'est bien passé pareil. Mais c'est juste que j'ai trouvé ça assez ordinaire, puis ça m'a mis en maudit. Fait que c'est pas mal ça. Donc là, j'étais à la dôme de Saint-Nicéphore.
il y a un stop là-bas, faut que je me rende jusque là-bas, puis là-bas tu te calls, tu te dis en quoi que t'es. Plancher mobile en attente avec des copeaux de bois. Ça sera pas bien long. Je suis de la place pour 2 planchers, sinon oui. On va placer 4 parce qu'on va reculer l'autre côté à droite. L'autre copeau aussi, tu vas pouvoir t'emmener. C'est bon. Bon, fait que là, c'est ici que je parlais que justement, il faut pas lâcher ça, là, parce que ça cale facilement. Tu vas avoir un copeau au stop. OK. Ah, il attendra un petit peu, ouais, il attendra un peu, puis on l'envoiera là. On décide d'en envoyer en bas, parce qu'on a parlé tantôt, à matin. Ouais, un peu dans le matin, tu as grand rond qui viendrait se parquer pas loin de la boîte à peu. Vous voyez, c'est un sol de cochonnerie. Des ordures brouillées partout. T'entends plein de sons de métal, puis il y a des vis, toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que moi, quand je suis là-dedans, j'ai peur d'avoir des plates, par exemple. Là. Ça peut être très possible d'en avoir avec ça. Ah, donc c'est ça, les amis. Comme je l'avais, comme je le pensais fortement, je m'en vais à la maison, mais ça me dérange pas. Il est 10h30, moi, j'étais à la maison vers 11h. Là, j'étais à Ulverton. À la place de descendre par l'autoroute, c'est quasiment le même nombre de temps. Je vais juste continuer sur la 143 jusqu'à Richmond. Après ça, je vais prendre la 116 vers chez nous, Danville. Bon, je passe jamais par là. Fait que on en profite. Ben, c'est ça. Moi, ça, j'avais pas travaillé lundi, comme j'ai dit. J'avais pas travaillé lundi. Fait que là, quand même, d'avoir couché. J'ai couché 2 nuits dans le truck cette semaine. Fait que ça va aider un peu. Là, ici, cette petite zone de travaux-là est assez serrée. Ben, fait que c'est ça. Je vais pouvoir en profiter à la maison pour aller arroser mes petits arbres. Puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Lui, vu que j'arrête, je pense. T'es en train de refaire les canalisations, je pense. C'était différent quand même. Justement, la Dombe, je l'avais jamais filmé. Même aller à Québec, je pense, j'avais jamais filmé quand j'ai été là. Donc c'est ça. Puis fait que c'est ça. Moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Profitez-en bien. Amusez-vous bien. Puis on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye!